Je sors de Dourès. J'ai quitté le bateau il y a 20 minutes. Je commence à apprivoiser un petit peu les réflexes de l'Albanie. En sortant du bateau, bien sûr, il y avait les gars qui faisaient la manche. Et puis là, pour l'instant, c'est une avenue qui sort. Les gens roulent pas trop vite. Pas d'imprudents, ils roulent sans casque à moto par contre. Pour l'instant, ça va. Je vois qu'il y a des bars. Des lieux de rencontre. Des épiceries. Attention lui. Les gens qui se gardent n'importe où, c'est normal. Lui qui a coupé la route. C'est un mélange de gorge de Galamus avec des corbières, avec un peu de montagne quand même, c'est plus haut. Et bien on est en Albanie. Et la différence par rapport aux gorges de Galamus, c'est qu'en haut des gorges de Galamus, je sais que je vais pouvoir rejoindre Bugarach et redescendre sur la vallée de l'Aude. Là, je sais pas où je vais. J'y vais, je suis la trace. Celle-là, voilà. Les conducteurs d'Albanie sont beaucoup plus prudents que les Italiens, ça me rassure. J'ai pu boire, j'ai pu manger avant d'attaquer la côte. J'ai déjà consommé un bidon, donc dans peu de temps je vais recharger. Je suis obligé de ne pas prendre de risques. Je sais pas ce qui m'attend à chaque fois. C'est rocailleux, hein. Bientôt le sommet. Et là on voit ce que je viens de monter. Je viens de là-haut. Le pierrier et le plus gros, je pense, c'est quand même derrière moi. Mais le voilà. Celui-là, là il est bon. Le problème, c'est que je suis obligé de ménager la monture parce que le pneu arrière, mais il est lisse. Il est lisse et il est plus étanche. Il est plus étanche. Je sais pas s'il peut tenir longtemps. Je peux mettre une chambre, mais comme j'ai vu que le produit pour boucher les trous faisait son effet parfois, et que je suis passé souvent sur des morceaux de verre, mettre une chambre, si ça se trouve je vais crever immédiatement derrière. Donc pour l'instant je joue la montre. Si je passe devant un marchand de cycle miracle, j'achèterai un pneu. Un garage. Parti à 4h30, il était à 5h15 à peu près. Le jour se lève. 12 km de côte. Pas très difficile puisque on va faire même pas 600 mètres de D+. En moyenne. Sur 12 km ça fait 5%. Voilà ma tête du jour. Voilà, l'Albanie, c'est fini. Sortie de l'Albanie, arrivé en Macédoine du Nord. Nouveau pays, nouvelle ambiance. Première fois que je vois un tracteur
avec des bottes de paille, en espace de 800 mètres. Ça change un peu. Je sais que j'ai la montagne à passer encore avant de descendre sur Skopje. En 2017, j'étais passé plus à l'est, à Macédoine, de Sofia en descendant vers la Grèce. J'avais apprécié l'ambiance. On va voir cette année. Alors je crois qu'on est le 16 août aujourd'hui. Je m'apprête à quitter la Macédoine du Nord pour faire un crochet en Serbie et rentrer en Bulgarie. Il est 5 h du matin, le jour se lève. Il y a des gens qui attendent le bus déjà, il y a pas mal de maisons déjà allumées, les gens commencent à se réveiller. C'est en avance par rapport à chez nous. Il faut dire qu'à 19 h 30, il fait nuit. Hein. Il y a bien une bonne heure et demie d'écart avec chez nous la France. C'est encore paisible. C'est pas tout le temps comme ça. Hein. Après, dans l'après-midi, il y a de la voiture. Regardez combien de kilomètres je dois faire avant de passer en Serbie. Mais à mon avis, c'est pas beaucoup. Peut-être une quinzaine, une vingtaine maximum. Donc derrière la montagne, là, je suis sûr que c'est la Serbie. Est là, on est au cœur de la Macédoine du Nord. Et au sud de la Macédoine du Nord, pour ceux qui veulent mieux situer, c'est la Grèce. Et à l'ouest, c'est l'Albanie. L'Albanie, je pense qu'elle commence à être loin. Hein. Je vous ai montré les montagnes, mais je pense que c'est pas juste derrière les montagnes quand je viens de me tourner. Bon, là, objectif, passer en Serbie. Il me reste de la monnaie de Macédoine. Donc, à la douane, peut-être un petit café pour dépenser. Je ne sais pas s'il y aura quelqu'un pour m'échanger la monnaie de Macédoine avec la monnaie serbe. En Serbie, je ne vais pas avoir besoin de beaucoup parce que je ne sais pas combien de kilomètres je dois faire. Mais je crois que c'est peut-être 60 km. 60 km, j'ai besoin de peu d'argent pour acheter de l'eau. Moi qui ai des sources. Ce matin, je me suis fait piéger avec l'eau. J'ai oublié d'acheter une bouteille. Donc j'ai rempli avec l'eau de robinet. Avec des cachetons pour purifier. Mais j'aime pas. Je suis pas sûr. Ça se trouve c'est efficace, mais pas choper de conneries. Il fait 15 degrés. Mais comme ça monte, il n'y a pas trop il n'y a pas de vent même. Légère brise venant de face pour l'instant. C'est un top. C'est dans les meilleurs moments. Bon là je suis à 135 watts, 140 watts. Ah ça roule pas vite, hein, c'est 10 à l'heure. C'est pas grave. Je laisse le corps chauffer. Ça ira plus vite dans les moments. En bas là, à gauche derrière le verger, j'aurais dû vous dire avant, dans la vallée c'est la route principale qui rejoint Serbie. Cette route ils nous l'ont interdite parce que pour des raisons de sécurité, je sais même pas si c'est une route ou une autoroute d'ailleurs, je me rappelle plus. Donc la douane c'est par là. Et là je me dis, pourvu qu'elle soit ouverte, parce qu'il est encore 5 h 30 du mat, j'ai peur que ça ouvre à 8 h. Enfin, j'en sais rien. Je devrais pas être bloqué. Le soleil se lève derrière les montagnes. Ah la vallée là, voilà.
la montre. Paisible hein, le matin. Ce matin, c'est la deuxième fois que le réveil me réveille. En 20 jours, toutes les autres fois, je me suis réveillé avant. Bon, c'est peut-être pas bon signe. Voilà le profil qui est devant moi. J'arrive en haut d'une petite côte, 221 mètres des plus depuis le départ, je m'en suis pas rendu compte, à filmer le paysage, à parler. Ensuite, je pense que je vais passer en Serbie, et ensuite, là vous voyez, dans 80 km. Dans 80 km, donc ça veut dire que, on va faire simple, dans 5 heures, là il est un peu moins de 6 heures, vers 11 heures j'y serai, au pied du col. J'espère qu'il fera pas trop chaud comme on est en altitude. Et là, c'est 600 mètres de D+. 600 mètres de D+, en fait dans ma tête, je fonctionne comme ça. Je me dis, c'est comme si je faisais Argelès-Gazost, Barège. Voilà. Ça veut dire même pas un tiers de Tourmalet. Bon. Ça n'empêche que ça peut faire mal. Mais voilà à quoi m'attendre quand je vais descendre de ce col. Après j'aurai d'autres buts, hein, avec des 150 mètres D+, par-ci par-là. J'arriverai en Bulgarie. Et puis Bulgarie, en Bulgarie, ce que je me dis, au nord de Sofia, c'est vallonné, c'est montagneux. Je sais pas si je monte à 1000 mètres. Et après c'est vers le Danube. Et après j'aurai des petites côtes, des côtelettes, des murs peut-être. Faut s'attendre à ça à mon avis. Alors il y a des concurrents qui ont traversé le Danube pour rouler en Roumanie, parce qu'il semblerait que ce soit plus plat. Mais j'ai pas envie de traverser le Danube. Faut prendre souvent un bac. C'est large le Danube à ce niveau-là de l'Est de l'Europe. Et ensuite il faut reprendre un bac pour revenir en Bulgarie. Je connais pas assez, j'ai pas bûché assez la géographie. Bon, je peux changer d'avis, hein. Mais normalement je resterai sur la rive droite. Bientôt le lever du jour, enfin le lever du soleil. Le jour c'est bon, hein. Ah, le matin les chiens ils aiment pas, ils aboient. Je vais être franc, je m'interroge. C'est des petites routes très agréables. Ça va mener où? Oh, rien de grave, mais une impasse, retrouver la bonne route, trouver la bonne douane, ça peut être 4 heures de perdu vite fait. C'est pas sympa là, c'est pas bien le gars. Si tout se passe bien, oh, les antennes là-bas. Si tout se passe bien, le détour en aura valu la peine. Si tout se passe bien avec ce temps, avec une douane ouverte, elle est top. En revanche, si tout se passe mal, imaginons avec la pluie, avec le froid, oh là 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 là, le stress.
Je filme, c'est pour que vous puissiez voir et que je puisse revoir moi. Les interrogations que j'ai. C'est une des plus grosses interrogations depuis le départ, puisque je suis sur des routes non connues. Après, ça se trouve, c'est rien du tout, hein. C'est comme quand on est au-dessus de la Vienne, qu'il faut monter une petite butte pour se retrouver à Mortemer, hein. Mais pour l'instant, moi je suis perdu. Le GPS, non. Le GPS, il me dit que c'est la bonne route. Mais les antennes, c'est de bon augure. Il y a des antennes. Il y a la civilisation. Je me vois bien la douane vers là-bas, moi. C'est top, hein. Vous sentez pas le petit air frais? Bon, la moyenne, elle en prend un coup, hein. C'est pour ça que je fais pas du 30 de moyenne, hein. Là, en descente, je suis à 24 à l'heure, hein. Regardez, la route, elle est bonne, hein. À part un écureuil, j'ai pas vu beaucoup d'animaux. Oh, un croisement, attention. Un croisement ici. Hop là. Petit trou. Des vignes, si j'ai faim, il y a des raisins. Mais je sais pas s'ils ont le fusil ou la massette. Moi, si je suis un peu essoufflé, c'est parce que je viens de me faire courser par un chien. Bon, il n'est pas méchant, mais le matin, ils sont en forme. La journée, ils sont entre eux et vous vous rendez même pas passer. C'est un peu comme les habitants, surtout en Albanie. Les gens, ils sont au café, prennent leur café. Les chiens, ils sont entre eux, sur du foin, au bord de la route. Bon, c'est pas des chiens de pure race, on dirait. Hein. Bon, je me suis arrêté. J'ai voulu voir où j'étais sur la carte de suivi. Première bonne nouvelle, boum, mise à jour instantanée. Donc, internet pas loin, donc civilisation pas loin. Ensuite j'ai regardé dizaines de kilomètres la frontière, et ensuite tout simplement spécialité de Komout, c'est de faire passer par des petites routes improbables. Je crois que il a voulu me faire visiter la Macédoine, Komout. Là j'ai pris à gauche, j'ai croisé cette route, c'est mon tracé, hein. La route, elle est plus large, il y a une ligne blanche centrale. Je suis rassuré. C'est la route qui va en Serbie, je suis certain. Voilà. On verra la suite au prochain épisode. Voilà. Voilà le petit col qui s'annonce. Bon, il doit y avoir 250 de D+. Et de l'autre côté, on sera en Serbie. Dernière vue de la Macédoine du Nord. Oh, jolie maison avec petite vigne. Les arbres fruitiers. Le coq qui chante. Je viens de passer la petite Guitoune pour sortir de la Macédoine du Nord. J'arrive à la frontière serbe. Elle est plus grosse. La sortie s'est bien passée. On va voir l'entrée. Le douanier était sympa. Il parlait 4 mots français. Ça lui fait plaisir de parler en français. Et voilà, on est en Serbie. Et c'est la première douane
que je passe où il m'appelle par mon prénom. J'arrive à Denis. En fait, les douaniers, ils suivent la transcontinentale. Ils sont sur l'application et puis ils savaient que j'arrivais. Donc la douane se passe très bien. Voilà, c'était rigolo. Je suis connu comme le loup blanc, maintenant je suis connu en Serbie. Attention, Denis arrive. C'est propre, c'est net. Prodavnica. Allez, 15 ou 20 km à peu près pour quitter la Serbie, rentrer en Bulgarie.